Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce mercredi 24 octobre. C'est en ce moment la semaine de la parentalité au Clé-sous-Bois, un événement consacré à l'aide et au soutien des papas et mamans. Un atelier massage pour bébés était par exemple proposé hier à l'espace social de Sémaphore, une technique pleine de bienfaits pour le nouveau-né mais aussi pour ses parents. Mercredi, jour de sortie au cinéma pour notre petit tour hebdomadaire dans les salles saint-quentinoises. Nous nous rendrons ce soir au Ciné 7 à Élancourt. En ces vacances de la Toussaint, quels sont les films à l'affiche? La réponse à suivre. Enfin, à l'approche d'Halloween, intégrer une école de sorciers comme Harry Potter, c'est le défi lancé par la Bergerie nationale à Rambouillet. Pour y parvenir, les enfants doivent résoudre une série d'énigmes. Reportage à la fin de cette édition. Et puis invité de ce journal, Ali Bousselam, candidat sans étiquette à l'élection municipale partielle à Coignères. Le premier tour est au programme le 25 novembre. À l'occasion de la semaine de la parentalité au Clé-sous-Bois, des ateliers et initiations au massage bébé sont notamment organisés au Sémaphore. Le service de la petite enfance de la ville propose d'en découvrir tous les bienfaits. On ne les connaît pas tous, mais ils sont nombreux. Les détails de Manon Varaldo. Des bébés plus détendus grâce à des massages bien-être. Durant 1h15, auxiliaires de périculture et éducatrices pour jeunes enfants ont expliqué les bons gestes aux parents pour les apaiser. Chaque massage a sa petite histoire, un papillon qui se pose sur la jambe et qui s'envole pour arriver à ses pieds. Des histoires qui participent à la détente du bébé et qui permettent aux parents de mieux retenir les gestes. Dans la façon de masser, le papillon, la coccinelle, l'horloge, tout ça. Faire des massages du pied à votre enfant à l'aide de votre pouce, exercer de légères pressions sur les bras et des petites frictions sur les jambes, ou encore massage de la tête, tant de techniques données que reproduisent les mamans. Pendant ce moment de douceur, des hormones de plaisir sont sécrétées, ce qui procure une sensation de détente au bébé et stimule le développement sensoriel. Mais avant chaque massage, les mamans sont invitées à appliquer de l'huile sur leurs mains pour la faire chauffer. Il y a tout un protocole pour masser un enfant. On fait par partie en général, c'est-à-dire on commence par les jambes, les bras. Pour bien masser un enfant, il faut rester dans un endroit agréable, avec une température assez élevée de 23 degrés et il faut effectuer des pressions assez douces, un peu comme nous quand on va se faire masser. Et lors du massage, une relation privilégiée se crée entre l'enfant et le parent. 2 autres initiations seront proposées demain à l'espace Jacqueline Auriol. C'est gratuit sur réservation. Politique, comité départemental hier pour les Républicains des Yvelines à Poissy, le premier depuis l'élection de Pierre Bédy à la tête de la fédération. Le nouveau président de LR78 qui a prôné l'ouverture, il a accordé 2 vice-présidences à ses anciens adversaires pendant la campagne. Alexandra Dublanche devient vice-présidente en charge du projet. Othman Nasrou sera chargé des élections. À noter que la maire d'Orsonville, Anne Cabri, est nommée secrétaire départementale. Valérie Pécresse, Gérard Larcher ou encore Alain Schmitz intègrent, eux, le bureau de la fédération yvelinoise. Et on continuera de parler politique tout à l'heure avec Ali Bousselam, candidat sans étiquette à la municipale partielle à Coignères, qui doit encore nous rejoindre dans cette émission. Information pratique à présent, les médiathèques du réseau de Saint-Quentin en Yvelines fermeront exceptionnellement à partir du 5 novembre, tout comme les boîtes de retour et le site web. Les 7 médiathèques changent de logiciel et le portail e-médiathèque est mis à jour. Par conséquent, le prêt de vos documents sera automatiquement prolongé. Il faut cependant sauvegarder vos paniers de sélection sur le site internet. Réouverture prévue le 13 novembre. Nos visites du mercredi à présent dans les cinémas de Saint-Quentin en Yvelines. Ce soir, direction Élancourt et le Ciné 7. Son directeur Luc Beaucamp nous présente le programme des vacances dans le cinéma. Les propos sont recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. Cette semaine au Ciné 7, un certain nombre de films, vacances oblige, détente oblige, plutôt des comédies, dont le dernier, la première véritable réalisation de Gilles Lelouch, Le Grand Bain, film très attendu que je n'ai pas encore vu, donc je ne peux pas vous en parler, mais le film est très très attendu. Voilà, il est accompagné du film de Michel Blanc, Voyez comme on danse, de Star is Born, de Bradley Cooper, qui marche très très bien. À la 2 pour les jeunes, et pour les plus petits, vous pourrez voir Yeti et compagnie, Chair de poule 2, le très beau film de Michel Oslo, Didi à Paris,
Et pour les ados, plutôt, La prophétie de l'horloge. Voilà pour le programme du Ciné 7 cette semaine. Vacances de la Toussaint oblige. Et notre invité nous a rejoint sur ce plateau, Ali Bousselam, bonsoir. Bonsoir, monsieur Canali. Vous êtes candidat sans étiquette à la municipale partielle à Coignères. Elle se déroulera le 25 novembre pour le premier tour. Un éventuel deuxième tour sera au programme le 2 décembre. Alors, une municipale qui a été rendue nécessaire après la démission de Jean-Pierre Sevestre et de plusieurs élus. Vous êtes, Ali Bousselam, le deuxième maire adjoint de Coignères. Vous faites partie de ces élus de la majorité qui s'étaient opposés à Jean-Pierre Sevestre, notamment au moment du projet de fusion avec Morpa, qui a été ensuite abandonné. Vous étiez entré en conflit ouvert avec le maire qui vous avait retiré vos délégations. J'invite les téléspectateurs à retrouver l'ensemble des reportages sur ce sujet sur notre site internet. Première question, pourquoi être candidat pour cette élection ? Bonne question. Effectivement, donc en réalité, les événements que vous venez de citer ont mis la population dehors. Parce que vous avez pu le constater, je crois que vous avez vu sur le terrain également, avec d'autres journalistes. Et il y a eu deux phases. La première phase, ils sont sortis pour faire manifester leur désapprobation vis-à-vis du projet de fusion, d'une part. Et d'autre part, suite à cela, le conflit, effectivement, vous avez raison, était ouvert entre monsieur Sevestre, le maire des missionnaires, et moi-même. Nous avions d'autres désaccords auparavant, mais par pudeur et par respect mutuel des uns et des autres, nous les avons laissés, on va dire, en privé. Puis voilà, c'est un groupe de gens qui vit avec des opinions, avec des sensibilités. Mais ça s'était accumulé d'une certaine manière. Et là, ça a été, on va dire, vraiment l'élément déclenchant. C'était quelque chose qui était tout à fait clivant pour nous. Il n'y avait pas moyen de trouver un arrangement sur cette question-là. Vous avez reçu le soutien de plusieurs habitants de Coignères? J'ai eu le soutien de plusieurs. Alors, la deuxième étape, c'est lorsque monsieur Sevestre, donc le maire des missionnaires, avait, dans la presse, fait publier des propos qui étaient erronés me concernant. Ils étaient faux, tout simplement, concernant mon logement, vous en doutez. Donc, j'ai apporté la preuve écrite, prise sur la toile, hein, pour prouver ma bonne foi. Et j'étais très surpris parce que c'était pas élégant et pas très loyal. Je me serais jamais permis, personnellement, en tout cas jamais, d'attaquer une personne de quelque nature que ce soit. C'était clair, nous étions totalement en opposition par rapport à ce projet-là. Et ce projet-là a induit en amont une politique qui était déjà de toute façon désapprouvée par une bonne partie du bureau et quelques-uns de nos conseillers de la majorité. Ça veut dire que cette candidature, c'est pourquoi? C'est par conscience? Alors, je vais vous dire des mots un peu désuets, mais tant pis, je les assume, c'est ma nature. Hein. Moi, je me sens une dette morale et une dette d'honneur à l'égard de la population. Elle s'est levée en masse, justement, pour défendre mon honneur, pour expliquer. La priorité aujourd'hui, c'est de faire ramener le calme à Coignères. Absolument. On a parlé des sujets importants pour Coignères. Pour nous, enfin, en tout cas pour moi, en l'occurrence, et surtout pour mes colistiers, nous avons tourné cette page-là. C'est plus un sujet, la fusion, c'est comme ça. Tant mieux pour les Coignériens, en tout cas. Et à partir de ce moment-là, nous allons nous centrer vraiment sur les besoins et tout ce qui est attendu par la population. Vous aviez indiqué, par exemple, à nos confrères de la Gazette de 50 ans d'une que votre programme allait ressembler aux promesses faites en 2014. Vous étiez à l'époque élu sur la liste d'Henri Pailleux, qui a démissionné après en 2015. Quelles sont ces promesses, justement? Quelles sont les priorités? En l'occurrence, un des gros projets qui a malheureusement capoté pour d'autres raisons en amont, c'était le projet de rénovation du gymnase. C'est une promesse qui est de longue date, mais à chaque fois, on a eu des soucis avec les appels d'offres. Plusieurs appels d'offres ont été déclarés infructueux. Et là, vous savez que les procédures sont relativement longues, donc il faut remonter encore d'autres projets qui soient viables, bien évidemment. Et là, normalement, on devrait pouvoir aboutir. C'est un projet qui est pratiquement mettable en œuvre d'une manière assez rapide. Derrière ça, nous avions aussi le projet de délocaliser l'action jeunesse qui est actuellement dans le gymnase pour la mettre sur un autre endroit avec un ensemble architectural modulaire assez attractif, plutôt moderne, avec des pôles d'informatique, enfin des choses un peu plus vivantes, et puis sortant de sa vocation exclusive de la jeunesse pour essayer de faire de l'intergénérationnel et permettre en fait à d'autres populations d'autres types de populations de notre commune de pouvoir s'y rencontrer, que ce soit des scolaires, que ce soit les personnes âgées, que ce soit peu importe, mais créer un lieu de rencontre et d'échange à partager. Ça aussi, c'est très proche, c'est très près.
Et puis, on a aussi à reconstruire un partenariat avec notre voisin, la ville de Maurepas. Comme vous le savez, le projet de la piscine intercommunale n'est plus à l'ordre du jour, mais ça ne veut pas dire que nous sommes là pour rompre avec tout le monde. Nous souhaitons pouvoir le faire dans des conditions mutuellement profitables, bien évidemment, y compris pour les deux populations, dans un esprit serein, apaisé, avec de la bonne volonté. En 20 secondes, on arrive déjà à la fin de cet entretien. De qui sera constituée votre liste? Est-ce qu'il y aura d'autres élus anciennement de la majorité? Il y aura d'autres élus, alors ne le prenez pas mal. Je vais essayer de garder la primeur de cette information pour notre population, parce que je n'ai pas eu l'occasion, moi, de tracter. Pour des raisons très simples. Vous le savez que je ne suis pas un politicien professionnel, tout le monde le sait, et je ne m'en cache pas, je n'en ai pas honte. Moi, je suis là pour servir, et aujourd'hui, le moment est venu pour moi d'aller jusqu'au bout de cette envie de servir la population de Coignères. On en saura plus du coup dans les prochains jours. Merci Ali Boussela d'avoir été avec nous. Je vous remercie de m'avoir accueilli, et puis écoutez... à suivre. Candidat sans étiquette donc à cette municipale partielle à Coignères qui se déroulera pour le premier tour, en tout cas le 25 novembre. Allez, un peu de magie pour refermer ce journal. Après les cow-boys et les Indiens, la Bergerie nationale de Rambouillet lance un défi aux enfants, faire ses preuves pour intégrer l'école des sorciers agri-enchanteurs. Marilène Yapichino a suivi Léonore et Maëlle qui ont tenté leur chance. Regardez. Les épreuves, vous allez pouvoir les réaliser dans 4 classes de magie différentes. Pendant les vacances, Léonore et Maëlle sont venus récupérer leur grimoire à la Bergerie nationale de Rambouillet. Ils ont jusqu'à 16h30 pour résoudre les énigmes. On a pris un thème qui s'appelle « C'est pas que sorcier » avec l'idée de faire un mix entre des choses qui peuvent sembler un peu magiques et des choses qu'on va expliquer de façon un peu scientifique. Il faut gratter le ballon avec de la laine pour voir en dessous, mais s'il y a quelque chose, mais là il n'y a rien. En quelques minutes, le frère et la sœur maîtrisent le sort de lévitation. Ils parviennent à déchiffrer le code qui se cachait sous les feuilles d'aluminium. Après Onglon d'or, direction Sabotard pour retrouver les caractéristiques des équidés magiques. Le porteur de la mort. Les apprentis sorciers ont réussi à maîtriser le cheval noir. Il faut désormais regarder le plan pour se rendre dans les classes de Verdelais. Les vaches, peut-être à la traite, c'est là-bas. Après les sortilèges et la théorie des animaux fantastiques, place aux potions. Un bon sorcier doit savoir reconnaître les composants. Merci à quoi? En fait, j'ai pas trop de goût. Une fois la liste des ingrédients trouvés, ils apprennent à maîtriser plumes et encre invisible chez Serre de Coq. Avant de se rendre à la dernière épreuve, déchiffrer le secret de l'arbre. Et un E. Reste à se frayer un chemin. 500 participants ont tenté leur chance ce jour-là. C'est une très bonne activité ludique. Ils se sont bien amusés, ils se sont bien pris au jeu. Et puis là, c'est des sorciers. Ils vont prendre le temps d'aller voir les animaux. Léonore et Maëlle n'ont plus qu'à se procurer robe de sorcier et baguette magique pour faire leur nouvelle rentrée dans le monde des sorciers. C'est la fin du journal. Belle soirée sur TV78.